This is the International Peace Coalition. My name is Anastasia. Bonjour à tous, nous sommes dans la Coalition internationale pour la paix, dans cette nouvelle rencontre de la This is the coalition. Je 94th suis meeting Anastasia of Baton Battle, Grow, and I want votre to thank co-modératrice all of the avec Denis regulars and new Small people who are joining et us Denis today from all over Speed. the planet. Donc, And I'd like to merci à tous remind ceux people qui why nous we're rejoignent à together nouveau today. à travers le monde And entier pour cette we rencontre, cette did this in order 94e to bring rencontre de la together Coalition people from internationale pour la paix. the left, the Nous avons right, créé cette from many different coalition pour ideologies, many different unir belief les mouvements structures, pour la to paix, les gens actually qui have a agissent pour la paix, dialogue quelles que soient around how leurs do we idéologies, qu'ils achieve soient de peace, gauche, de what droite, is quelle really que going soit leur on in the religion. world, and how do we Et take l'idée, action c'est in a de travailler coordinated juste manner ensemble pour in order agir to pour la accomplish paix, those goals. car c'est So un thank you objectif everyone again for qui joining us this nécessite morning. I l'union de really tous. Merci appreciate encore your à tous faithfulness. de nous avoir I'm putting the rejoints. agenda in the chat here. Donc, elle va mettre For l'ordre du people on jour the Zoom, dans if you're le, on dans a le different chat. platform and you'd like to Et participate during the online discussion donc, period, please go to vous pourrez par la suite, shareinstitute.com and you'll find vu a que vous êtes sur registration link right Zoom at the top. ici, vous pourrez You donc go there, you register, and you vous will pourrez get the Zoom link participer at à the la top line. discussion qui aura So lieu to dans la start us deuxième off today, partie. I'd Il y a like to have d'abord des premiers Marcus intervenants, LaRouche, who's puis the ensuite une founder of the discussion Sharer ouverte. Vous pourrez Institute, alors lever la main to à ce lead off moment-là. the Et discussion. chacun pourra Please go parler ahead. 3 minutes. Donc c'est tout d'abord Elga Yes, Zeplarouche, la présidente de hello to l'Institut all of Schiller et you. fondatrice de la Coalition internationale Um, pour la paix. it is a breathtaking Bonjour à tous. world where C'est vraiment changes occur une situation almost on a daily basis. où les So choses changent très vite de let me presque try chaque to jour dans le situate monde what aujourd'hui. we are Je discussing vais today in the essayer strategic de situation. situer Now, ce, the ce 18th dont of nous parlons March for aujourd'hui sure dans la will be situation remembered in stratégique history as a internationale. fateful Et day on va because se two major souvenir events d'un occurred, jour terrible which où both deux are, événements potentially majeurs ont eu lieu, dont extremely good deux or sont extremely potentiellement bad. soit extrêmement First of all, bons that's the day ou extrêmement President mauvais. Putin and President Tout Trump d'abord, le président Poutine et le had président almost Trump 2 hour ont eu phone d'à peu près discussion. 2 heures, presque 2 heures de That was discussion the par second one, téléphone. but it ended C'est- essentially Et c'était la deuxième discussion, because mais of 3.5 years of ça a Moscow directing ils ont décidé to d'une the United pause. States Non, and c'était une pause. Il y a Russia, eu une pause pendant two 2 ans et demi où il n'y avait powerful plus nuclear de discussion entre powers. les États-Unis et la So, Russie, les deux according to plus both readouts grandes from the White puissances House nucléaires du and the monde, qui ont Kremlin, enfin the repris discussion le was very dialogue. productive La discussion, selon and les deux parties, a était lot très of productive follow-up et beaucoup is de choses à suivre set up to occur, doivent dealing with arriver, the euh, Ukraine war notamment in the à Middle propos East de la guerre versus en other Ukraine, de topics. la crise du And Moyen-Orient, au Moyen-Orient you can et really d'autres see sujets. in the world who Et on peut reacted vraiment positively to voir that, dans le monde qui a réagi mainly positivement à cela, representatives from the principalement les représentants global south, de ce qu'on appelle le developing Sud sector, global, while les from pays en Europe came an développement, absolute alors que rejection depuis l'Europe of this est venu un discussion. rejet absolu Now, de ces I discussions. think, Et je pense what could be more que positive ce than qui if the pourrait être two plus most positif powerful nuclear qu'est-ce qui pourrait être powers plus positif start que les to deux plus return grandes to puissances diplomacy nucléaires du rather monde than commencent à avoir war de la and diplomatie escalation. plutôt que So, in la my guerre et mind, any l'escalade. sane Et person donc, should en be selon highly moi, toute personne happy about saine devrait this être hautement event, even if heureuse it à propos de clearly cet does not événement, yet settle même si the cela multiple ne problems in résout the world. pas It's a clairement, major, ça ne résout major pas toutes les first step crises in the right multiples direction. qu'il y a dans le monde, mais c'est Now, clairement une étape dans la bonne unfortunately, the direction. same day, the Malheureusement, le 18th of même jour, March, le there 18 was mars, an il y a, historic il y a vote in the un German vote parliament, historique dans le Parlement which allemand got qui a a eu two-third majority to deux change the tiers de la constitution majorité pour and changer la loosen up the constitution support allemande that plague pour sortir not for de la question de la investment in dette, production and the real de la economy, stabilité de la but dette, basically du budget, open the mais donc spigots d'aller au-delà de for ça, de 400 supprimer cela, billion cette military rigidité, mais donc des weapon investissements non pas pour which des would investissements help productifs pour le Slovakia, développement des by the gens, mais way, des investissements and pour des over investissements donc 500 billion to militaires, infrastructure, of which 500 certain sum is euh, also milliards pour les logistics for infrastructures, en plus military buildup. de tout ce qui est mis aussi According également to pour the economic le daily militaire, mais les thermometer, infrastructures sont this aussi faites amounts dans at cette this direction point a sum of de total déplacer les troupes. 1.7 Et il y a eu trillion euros just 1,7 for mainly millions de military milliards purposes. d'euros Now, pour obviously, des objectifs this evokes militaires. bad memories from the standpoint of Cela when the évoque German went into a des mauvais military souvenirs
que quand l'Allemagne va vers la militarisation dans un programme, la dernière fois qu'elle a fait cela, en effet, c'était mauvais souvenir. Et à l'époque, il y a eu justement, hors du budget, la création de fonds pour la militarisation. C'était avec Yann Schacht et avec les MEFO Bills, qui ce sont les bons MEFO. Et on peut argumenter, dire que les Européens réagissent uniquement au fait qu'ils sont laissés hors des discussions au niveau international, qu'ils ne font plus partie du jeu. Mais en fait, l'argument du président de Trump, c'était que lui et quand son représentant Rubin a rencontré le premier ministre des Affaires étrangères Lavrov à Riyad, il devait établir des discussions de base, des discussions normales entre les deux superpuissances, et il semble que les Européens n'ont amené aucune initiative productive pour la diplomatie entre l'Ukraine et la Russie. Donc pourquoi inviter des gens qui n'ont pas qui disent qu'une solution de paix ne fait même pas partie de leurs objectifs, de ce qu'ils pourraient envisager. Donc pourquoi les inviter? Et Merz, le chancelier candidat des CDU-CSU, a été candidat donc et a gagné l'élection en disant qu'il ne ferait pas, qu'il ne supprimerait pas la limite de la dette. Et juste après avoir été élu, il a fait exactement l'inverse. Il a dit qu'il ferait exactement l'inverse de ce qu'il avait dit dans sa campagne. Et on peut dire que c'est comme un coup d'État, même si ça a été fait par la même personne qui a d'abord promis quelque chose et ensuite il a dit l'autre chose. Il a fait l'inverse de ce qu'il avait promis, un changement euh, complet. Et donc, il a utilisé en plus le vieux Parlement qui vient d'être viré suite aux élections. Ce nouveau, ce nouveau Parlement, en fait, ne sera bientôt plus ou n'est maintenant plus en action, mais juste avant qu'il soit que leur mandat se termine, il leur a fait voter cela, alors que vos électeurs ont voté pour d'autres parlementaires. Et donc les gens en Allemagne sont horrifiés. Beaucoup de gens avec qui nous avons des discussions sont complètement choqués de voir comment cela a pu avoir lieu. Et naturellement, l'Union européenne essaye maintenant d'avoir de mettre des fonds dans des fonds, beaucoup de fonds dans la militarisation. Et là, notamment l'épargne des gens. Donc c'est absolument scandaleux. Il y a des très fortes réactions de la Russie où Maria Sakharova a en gros dit que c'est une changement majeur vers une militarisation, une accélération de la militarisation de la guerre, et ça donne un sentiment de déjà-vu. Et la raison principale pour cela, c'est l'effondrement économique en Allemagne, où l'Allemagne avait un modèle économique basé sur l'énergie peu chère de la Russie. Et maintenant, on a une absence donc du gaz peu cher de la Russie. Et cela a mené à un effondrement de l'économie allemande qui ne donne plus aucune alternative que d'aller ce qu'ils veulent, en tout cas d'aller vers une militarisation. Et ils semblent avoir oublié les conséquences et l'effondrement de leur nation. Et Friedrich Merz, bien sûr, et, se part dans des discours non fondés où il prétend que les Russes voudraient attaquer l'Europe. C'est Maria Sakharova, toujours, qui dit cela. Elle dit que je veux vous dire que la Russie n'a aucune intention d'attaquer l'Europe. Et si l'Allemagne parle de cela, ce sont des plans que l'Allemagne a elle-même d'attaquer. Et donc voilà, c'est un retour au revanchisme historique qui est vraiment horrible.
Et il faut se rappeler que toute l'histoire à propos de cette démonisation de la Russie est basée sur, la prétention que la Russie planifie d'attaquer, une fois qu'ils nous en auront fini avec l'Ukraine, d'attaquer ensuite la Pologne, après les États baltes, ensuite la Pologne, puis les autres pays européens. Laissez-moi vous dire, dans les termes les plus clairs possibles, on peut discuter la préhistoire de la guerre en Ukraine, on peut en parler. Ce n'est pas une agression non provoquée du côté de la Russie. Mais il y a beaucoup de témoins de l'histoire, comme Jack Matlock, qui a été ambassadeur américain en URSS à Moscou à l'époque de la réunification allemande, et donc ou en Russie déjà à l'époque, peut-être plutôt. Et donc, qui, qui- il y a beaucoup de choses dans les archives aux États-Unis, des vidéos et de différentes personnes qui rendent clairement clair donc que la promesse avait été faite à la Russie de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Et donc il y a eu au contraire 6 expansions successives de l'OTAN en direction de la frontière russe, créant une situation équivalente à la crise des missiles de Cuba. Et donc il faut parler donc de la préhistoire de la guerre en Ukraine. Car sinon, est-ce qu'il y a une menace de la Russie? Sakharova dit absolument non. Mais donc, en parlant à différentes personnes à haut niveau, des experts à haut niveau militaire, je suis absolument certaine que l'argument disant que la Russie prépare une attaque sur l'Europe est complètement frauduleuse parce que il n'y a pas juste pas d'intention de le faire, mais même si on laisse de cet argument de côté, il n'y a aucune capacité de la part de la Russie de le faire parce que même si la Russie mobilisait toutes ses troupes disponibles, selon ses experts militaires, eh bien, le maximum de troupes qu'il pourrait réunir, ce serait 1,5 million. Et c'est bien loin de ce qui serait nécessaire pour prendre le contrôle militairement de l'Europe. Donc, tout l'argumentaire sur la raison de la militarisation en Europe, eh bien, selon des services secrets au Danemark, en Allemagne, ils disent qu'une attaque de la Russie, ils disent que c'est prévu donc, à fin 2029, une attaque de la part de la Russie. Mais ces gens qui prétendent que la Russie se prépare d'attaquer l'Europe, ils n'ont amené aucune preuve de cela. Et je pense que c'est un point très important qu'il faut dire. Le Bundesrat, c'est la chambre haute allemande, a confirmé le vote de la chambre basse, le Bundestag, et cela veut dire que maintenant, cela va totalement de l'avant, cette loi, cette militarisation et cette suppression de la limite du budget. Et et l'Union européenne est en train de s'effondrer. D'un côté, il y a la coalition des volontaires. C'est premièrement la Grande-Bretagne qui est le leader de cela, la France avec Macron, l'Allemagne, ensuite les États baltes, la Pologne et les Scandinaves. Mais en absolue opposition à la Hongrie, la Slovaquie, mais également l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui n'ont pas voté pour, pour cela dans centre réunion de l'Union européenne, où Kaja Kallas voulait envoyer de, encore de l'argent en Ukraine. Donc, l'Europe est totalement divisée et pourrait bien se désintégrer. Mais hier, des militaires de 20 pays se sont rencontrés à Londres et Starmer a invité la coalition des volontaires et en gros, il a dit, enfin en tout cas, en gros, il faut attendre de voir, mais il- ce n'est pas des troupes de paix qu'ils vont envoyer, ce serait peut-être plutôt un effort de saboter les efforts qui actuellement veulent faire en sorte que la guerre en Ukraine s'arrête. Et il ne reste pas grand-chose de l'Ukraine et la capacité de l'Ukraine de mobiliser les troupes est, est en train de complètement d'être anéantie. Et
Donc, on est en train d'envoyer les gens à l'abattoir pour aucune raison. Et donc, la question d'élections possibles en Ukraine est discutée. Et par exemple, Oleg Tsarirov, un ancien parlementaire ukrainien qui vit maintenant en Crimée, a donné une interview où il dit que bientôt il pourrait y avoir un cessez-le-feu, la suppression de la loi martiale, et qu'une fois que la loi martiale sera levée, qu'il pourra y avoir de nouvelles élections, et ensuite ce nouveau leadership pourrait être prêt à signer un accord à long terme avec la Russie. Et il y a aussi la nécessité évidente d'avoir une amnistie générale et les leaders qui ont été soit mis en prison ou qui sont partis en exil ou qui, dans d'autres conditions, ont été rendus au silence, ils doivent retrouver leur liberté d'expression et il doit y avoir des élections libres. Et la seule autre crise majeure dont je veux parler, c'est naturellement la situation au Moyen-Orient, où il y a la situation ukrainienne, bien sûr, qui est très fragile, mais au moins il y a un certain espoir qui existe, qu'elle puisse être résolue. Mais la situation au Moyen-Orient, et selon plusieurs témoins de la région, elle est très mauvaise. Alors que là, il y a les déclarations de Trump qui étaient en public. Il y a eu certains qu'il a fait, il y avait certains éléments positifs, mais en fait, en réalité, il n'y a aucune politique de pression majeure au maximum qui est menée sur, qui est menée sur Netanyahou. Et donc, il y a des attaques. On prétend que c'est l'Iran, que c'est les Houthis. Et la dernière, il, il y a une menace. Donc c'est une situation terrible. Il y a eu des manœuvres militaires entre la Russie, l'Iran et la Chine au niveau de leur flotte. Il y a eu une rencontre à plus haut niveau à Beijing où le député Premier ministre de l'Iran a participé également avec la Russie, avec son homologue russe et chinois. Donc il y a vraiment un soutien pour l'Iran contre une déstabilisation. Et bien sûr, Israël a violé depuis 10 jours à peu près le cessez-le-feu et ils ont relancé des opérations de terrain de l'armée israélienne. Il y a eu des enfants palestiniens qui ont été tués et la plupart des enfants et des femmes et beaucoup et donc, ils parlent toujours de déplacer des Palestiniens dans d'autres pays. Et la situation est vue par beaucoup de personnes dans la région comme étant absolument terrible. Tout cela veut dire que si vous regardez la situation, c'est extrêmement fragile. Et, et le président Trump a clairement montré un certain leadership dans l'idée de retourner à la diplomatie avec la Russie, mais les Russes continuent leurs attaques sur l'Ukraine. L'Ukraine continue ses attaques en Russie. Et ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore dans une situation sûre. Et il y a beaucoup de gens à l'intérieur des États-Unis, même depuis le camp MAGA, qui ne veulent pas une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et les bombardements des États-Unis sur le Yémen trouvent beaucoup de critiques. Et la situation là-bas est, est, est très mauvaise, est instable et peut vraiment atteindre un retour de bâton si cette politique n'est pas résolue. Et tout cela veut dire
que nous devons absolument redoubler nos efforts, augmenter nos efforts, donc pour faire en sorte que le monde aille dans un domaine complètement, dans une situation complètement différente, dans la direction d'une nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement, car seulement si l'on change le régime géopolitique actuel, seulement alors nous pourrons avoir un quelconque espoir de résoudre les problèmes. Et nous faisons face donc à une situation où nous sommes au bord d'un effondrement économique, financier. L'Allemagne ne peut pas tenir et il y a la bulle verte du Green Deal ils veulent la remplacer par la bulle de la militarisation et pendant ce temps, l'économie réelle ne peut pas s'en sortir. Et c'est l'estimation d'experts à haut niveau que si l'on en arrivait à une confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran, alors les États-Unis perdraient, pas nécessairement pour des raisons militaires, mais parce que cela amènerait à un effondrement complet du système financier international. C'est donc la, la, la poudrière sur laquelle nous sommes et nous devons redoubler nos efforts pour faire en sorte que la nouvelle architecture internationale de sécurité et de développement soit mise de l'avant. Et si vous donc regardez donc les réactions en Europe, il y a des manifestations, certaines manifestations en Europe, mais c'était quelques centaines de personnes là-bas, quelques centaines de personnes à un autre endroit, mais rien qui puisse s'approcher de ce qui est nécessaire pour avoir un impact. J'appelle donc les participants de la Coalition internationale pour la paix d'étudier nos, nos approches parce que c'est ce que nous pensons, je pense vraiment que seulement si on change le paradigme, alors on pourra éviter Thank you, Helga. une I'll make sure to catastrophe. include the link to the 10 Merci, principles merci that we Elga. brought up Elle dit qu'elle va and mettre le I'll lien put that vers in the les chat 10 here for people principes to read and look over. d'Elga Um, dans le chat I think it's definitely important pour what we're dealing with que right now, tout le monde given puisse le lire. just the lack of intensity that's Et needed non, vraiment un manque amongst many groups and organizations. And I think we need d'intensité, to de really mobilisation ramp up what we're des doing citoyens, des across the mouvements pour globe. la paix. Et Um, donc, il faut augmenter, voilà, il just faut in what you've laid se out today. mobiliser So thank you so much for that, toujours Helga. plus. I'd Et like donc, to go merci uh, beaucoup, to Ray McGovern, who's the Elga. Group's Je collaborator vais at maintenant donner la parole à AGC, Ray and he's McGovern, a qui est un former proche CIA analyst collaborateur and qui est parti co-founder of beaucoup the à ces Veterans rencontres de la Intelligence Professionals Coalition for Sanity. Thank you so internationale much pour for la joining paix. Il a us, été Ray. analyste de Let's la go. CIA et il est Thank cofondateur you. Can I be des heard? VIPS, le mouvement des vétérans du Yes, you can. renseignement, pour un retour à la raison. Thank you for inviting me back, and thank you, Merci Helga, for de embracing the m'inviter. ecologists roundup. Merci I do Elga hope pour avoir that donné un as the sens years go de by, la the situation. new chancellor Et je pense que will avec likely les années viendront, revert j'espère qu'un nouveau chancelier or her arrivera et te practices demandera very de le briefer tous les structured jours and very pointed. Let me pour, bring up euh, some of pour avoir the un sens de la situation internationale, notions car c'est here. un sens réel Merz que is tu donnes. saying Et aujourd'hui, donc, Germany is Merz back. dit, Oh my God. l'Allemagne est de retour. And your Mon Dieu. explication of what happened Et in the ton Bundestag explication de ce yesterday qui and the s'est passé au Bundesrat Bundestag today hier et dans le is Bundesrat chilling. aujourd'hui, Now, c'est I terrible. spent Et decades in j'ai passé des putting décennies et myself des into décennies the shoes en, of Russian en, and A- earlier Soviet leaders. en And Allemagne et Russia j'ai is discuté beaucoup back, avec des not leaders something that they're soviétiques. going to greet with joy L'Allemagne est de retour. Ces gens-là ne vont pas ironically, voir ça avec l'OTAN, joie. the Et was set ironiquement, up as its l'OTAN first a été international programmée, exchange. Lord comme le premier Ismay secrétaire from Britain, and it was set up l'a to dit, keep a été Russia organisé, out of créé pour faire Europe, en sorte que la keep Russie soit à America l'extérieur in de Europe, l'Europe, and les keep États-Unis à Germany l'intérieur de l'Europe, down. et garder l'Allemagne par Whoa. terre. Now, Germany, at least rhetorically and economically, is striving Et to l'Allemagne, come up. historiquement, économiquement, My God, essaye how do the Russians de feel about revenir. that? Et comment est-ce que les Russes le Afraid. voient? Ils ont We peur. went through this. 27 million Russians Et donc, perished ils ont in perdu World des War II. millions de Russes They've been dans la there, Seconde done that. Guerre We mondiale. see people like Helene Ils voient Baerbock that des took gens comme over Bayaboch before, and many of her associates as well.
Il voit les gens en Allemagne, il voit ce qu'ils font. Et quelle est la différence aujourd'hui avec l'époque? Il y a une grande différence. Maintenant, les États-Unis et la Russie ne sont donc les États-Unis aujourd'hui et la Russie, ils parlent. Ils ils voient un danger mutuel de ce que fait l'Allemagne avec Merz. Et qu'est-ce qui c'est Merz? Il fait partie de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. Et acronym, I think I'll use it. It's become the Military Industrial Congressional Intelligence c'est c'est maintenant c'est plus juste le complexe militaire industriel, il y a aussi médias, médiatiques, académiques, think tank, financier, complexe, c'est un complexe en général. Tout cela va ensemble. so many Germans were able to be bamboozled this week, in my view, into not protesting about this return to what they know Et from their donc schools, at aujourd'hui, least, donc les gens ont étudié disaster dans in the leurs livres 1930s. So, d'histoire ce where's qui that s'est leave us? passé dans les That années leaves us 30 with a et situation where there's a est-ce mutual qu'on va refaire la même chose? mutual interest on the Il y part a of Russians. aujourd'hui un intérêt What I mutuel will say, entre I'm les worried for the Russes Americans et not les to let Américains this get out of hand. de ne pas laisser cette You quoted situation Zakharova, Maria continuer. Zakharova, and Zakharova, she's quite Maria right. We Zakharova, need to call a spade a Elga spade. Zaplerouche l'a cité et c'est assez vrai ce qu'elle a dit. Let's talk about Et elle dit what donc has existed parlons ou between lui dit Russia and parlons the de ce qui United a States existé entre la since, Russie well, et les since États-Unis the depuis Ukraine crisis erupted depuis into war. que la crise en Ukraine s'est lancée, a commencé à partir en guerre. Complete breakdown in Il y a eu un trust. effondrement complet de la There confiance. had been trust built up Il y a between eu, Obama and il y Mr. avait Putin. Okay. entre When was Obama that? That was in et 19, Poutine, was il it y avait, 2013? What en happened? 2019, il y Nobody avait des pulled discussions Obama's chestnuts quand out of the fire Poutine, on Syria. Okay. There was ah a oui, false donc non, flag ouais, au flag, contraire, and oui. Obama Eh was ben, under great pressure to Obama lift a été, Syria oui, en tout cas, si openly. Obama a Now été there en were grande just pression pour covert actions. attaquer la And Syrie, Putin enabled the Syrian government, et persuaded them mais to destroy all their Poutine chemical weapons. Now, Putin himself has a spoken permis in au September gouvernement syrien de 2013 détruire to ses armes build trust, chimiques the core et of the empêcher Russian ainsi l'attaque trust américaine. between the U.S. Et il y a, and il Russia, est- and also et particularly aujourd'hui, between il parle de la President question de la Obama confiance. and him, Qu'il y avait President une confiance entre le President président Obama Putin. et le Well, président Poutine. what happened? Well, Et qu'est-ce qui s'est Obama passé? was so weak that he gave Obama the était si faible neocons 6 months qu'il a donné to 6 mois aux violate néocons that trust and pour overthrow the violer cette government confiance in the most et brazen renverser coup le in gouvernement history. dans le coup d'État le plus terrible de l'histoire. Weeks before it Il happened est on 2 semaines et demie avant YouTube qu'il ait in lieu Ukraine. sur YouTube à Trust Kiev, en Ukraine. plummeted. Then there were La several, confiance what's the s'est word? chutée. Betrayals. Il y a eu une The Russians trahison. call these betrayals. Les Russes They, parlent de it's true. trahison. These were C'est betrayals. vrai, c'est You une had the trahison. Minsk agreement, Il y a eu, non, mais donc là, the il parle à Chancellor nouveau of de Germany l'Ukraine. Il y a and the head of eu NATO, les accords and de a year Minsk later, the entre President avec agreed la France to et l'Allemagne allow notamment, qui étaient Ukraine censés to arm les up faire respecter, to et ils ont NATO avoué, standards. And President euh, Mao says, I get it. anciens présidents français Well, guess what? et chanceliers allemands, que c'était uniquement Angela pour gagner du Merkel temps, pour armer is convinced l'Ukraine. she has some sort of Donc, latent Ange- conscience An- because Angela she's Merkel, elle just a shown recently peut-être eu, she on had pourrait that penser, look un on peu her de face. conscience qui est She said, arrivée. look, Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, regardez, apparently US il y must a en follow the fait series of en steps. partie What happened in Ukraine? la politique étrangère What? américaine est en partie responsable de la What you guerre en Ukraine. you must be Et a donc des gens person ont dit still quoi? Mais elle est dans la poche de Poutine. a Et alors, Putin-Versteher. Can you et say vous êtes that? un Poutine Right. Versteher. Now, I did Vous this êtes un agent de 7 years Poutine. ago in Germany
j'ai eu cela il y a 7 ans en Allemagne. Poutine ou quelqu'un qui suit Poutine fait acheter quelqu'un qui comprend Poutine, qui essaye de comprendre Poutine. Et j'ai dit, ah, mais c'est bien ça, d'essayer de le comprendre. Mais non, ils veulent dire cela, d'être dans la poche de Poutine. Et même Angela Merkel a été critiquée pour ce qu'elle a dit. Et oui, il faut comprendre les gens, et même les gens qu'on considère comme des rivaux ou des ennemis, il faut essayer de les comprendre. Ce serait un peu utile. Et aujourd'hui, et donc je dirais moi, appelez-moi quelqu'un qui comprend Poutine si vous voulez. Moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe justement. C'est donc par rapport à cette rencontre entre Poutine et Trump, cette discussion le 18 mars, c'est ce qui est important à propos de cette discussion. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans la position russe, mais ils se sont mis d'accord sur d'avoir un cessez-le-feu et par rapport aux attaques militaires sur l'énergie, les infrastructures énergétiques. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Poutine est prêt à ne pas rester dans sa position. Il a une position de force complète, mais il veut un accord. Il a une position de force complète en Ukraine. Il veut un accord et Peskov, il n'y a pas de meilleure source que Peskov, qui est un représentant, qui représente Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit, le Peskov, le jour après la conversation? Il a dit, donc écoutez attentivement, c'est entièrement nouveau, et c'est entièrement manqué dans la presse occidentale. Voilà ce qu'il dit. Trump et Poutine se font confiance mutuellement. Ils veulent avoir des relations entre leurs pays qui soient de nouveau fonctionnelles. Il y a une volonté solide de la part des deux présidents de, de se mettre d'accord et les deux leaders se comprennent très bien. Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon Dieu, cela veut dire que il y a un développement de confiance, quelque chose qui a été absent depuis le coup à Kiev et absent depuis que Obama ou que Poutine qui a été dit qu'il se croyait, il se faisait confiance à l'époque, Obama et Poutine. Et donc, quand ils se réunissent, pas forcément en Arabie Saoudite ce mardi, mais ils continuent à parler au téléphone. Et des fois, ils parlent 1 heure et demie. Il y a une façon qui, et qui, Poutine peut parler à Trump, pourrait parler à Trump et dire, est-ce que tu peux retourner au concept originel de l'OTAN? Vous, vous n'allez pas garder les Allemands par terre, non? Qu'est-ce qui... Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Le complexe militaro-industriel, l'économie devient folle. Nous devons mettre une fin ensemble à cette militarisation. Si nous nous faisons confiance, comme ça n'a pas été le cas depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il y a à propos de quel est ce projet de mettre les missiles oui, le projet américain de mettre les missiles à moyenne portée américains en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il en est? Les Allemands et les Américains, l'administration Biden n'ont pas pu faire en sorte de mettre les alliés de l'OTAN d'accord sur le fait que c'était une bonne idée. Donc, au dernier sommet de Washington, ils sont allés dans une pièce séparée où les signes, où et il y a certains qui sont allés dans une pièce séparée il y a déjà en Roumanie, en Pologne, et il y a des accords sur est-ce qu'ils vont aller en Ukraine elle-même.
Et, mais les missiles nucléaires de retour en Allemagne, c'est mon Dieu. La situation a changé depuis que l'OTAN a été formée. Il y a un intérêt mutuel des intérêts mutuels entre les États-Unis et la Russie d'éviter que l'Allemagne détruise l'Europe à nouveau. Les Allemands sont très lents à reprendre la raison, mais il y a des gens qui, qui disent en Allemagne, des gens qui disent, mais soyez raisonnables, nous perdons les Américains maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons Starmer. Qu'est-ce que les leaders russes, ce que les leaders russes disent à propos. Donc, il y a des choses qui vont prendre des longtemps, mais il faut que les gens soient éduqués. Et là, c'est le problème des médias, du Mickey Mac. Seulement, si nous prenons la décision de parler vrai, de dire la vérité aux leaders et aux citoyens, de trouver des moyens de dire les choses. Et vous voulez réarmer l'Allemagne? Je vais en rester là avec cette observation et Ayn Rand, ce qu'elle a écrit, il est possible d'ignorer la réalité. Il est possible d'ignorer la réalité, mais il n'est pas possible d'ignorer les conséquences d'ignorer la réalité. Donc ces gens en Europe qui pensent qu'ils ont un rôle majeur à jouer seulement parce qu'ils veulent mettre beaucoup d'argent avec ce complexe militaire industriel, ils ne peuvent pas ignorer la réalité. Et pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ont eu un intérêt à faire en sorte que tout ne s'effondre pas en Allemagne ou en Europe elle-même, et ils vont coopérer avec cette nouvelle confiance que Peskov, le porte-parole de Poutine, a parlé de cela d'une façon qui n'a pas été le cas depuis longtemps. Et Merz, il devrait retourner travailler à BlackRock ou ailleurs, mais il n'a pas de sa place pour amener une Allemagne pacifique. Ce n'est pas lui qui va faire ça. Donc merci, c'est absolument correct. Merci de dire cela. Merci beaucoup pour votre analyse et, sur votre vision, ta vision sur ce qui se passe actuellement en Europe. Maintenant, nous allons voir une vidéo qui a été proposée par l'ambassadeur Dr. Manuel Assassian, qui est l'ambassadeur palestinien au Danemark. Et nous avons pu faire une interview avec lui l'autre jour. Je veux donc montrer cette petite interview que nous avons fait avec lui. C'est parti. Bonjour, je suis Tim Rush de l'Institut Schiller à Washington. Nous sommes le 19 mars et j'ai l'honneur d'être avec l'ambassadeur Assassinan, l'ambassadeur au Danemark, qui est l'un des intervenants aujourd'hui, qui œuvre pour la paix au Moyen-Orient. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais vous demander quel est le message que vous avez apporté aujourd'hui à l'Assemblée à propos des conséquences horribles de la rupture du cessez-le-feu à Gaza et comment nous pouvons avancer à partir de maintenant. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, la situation à Gaza est intolérable. Je suis venu ici avec le message aux
dirigeants de l'Église pour les remercier et pour les rappeler des mots, la paix et la justice, et de demander un retour aux négociations de paix pour travailler nos différences de manière pacifique au lieu de le faire par des bombes et des armes. Et nous avons conclu une résolution qui dit qu'il n'y a pas de solution par les armes. Et pour dire que nous devons avoir la paix, et pour que la paix prospère, il nous faut promouvoir un genre de politique convenable à toutes les parties. Et c'est de cette manière que nous pouvons avancer et surmonter des divergences politiques. Et quant à notre interview avec l'Institut Schiller, j'évoque toujours le plan OASIS et la manière dont ce plan peut jouer un rôle si important dans une solution de paix par le développement, car le développement permettrait de surmonter cet écart qui fait que c'est un intérêt pour les deux côtés. Nous devons aborder nos problèmes non pas d'une manière de nos intérêts propres ou de nos différences propres au niveau politique, mais aussi au niveau du développement et au niveau économique. Une question que j'ai, le programme qui a été mis en avant par les pays arabes, notamment l'Égypte, quelle est votre opinion de ceci et comment ce plan pourrait-il être élargi de manière à intégrer le plan OASIS de l'Institut Schiller dans ce plan? Vous savez que l'autorité palestinienne a son propre plan pour Gaza et il correspond bien au plan égyptien, mais nous sommes tous d'accord qu'il faudrait une dimension internationale à cela. Et pour y parvenir de manière ou en fonction des intérêts mutuels, nous devons partir de l'idée de la reconstruction. Pour cela, il faut une mentalité de trouver une perspective scientifique. Et je pense que ce serait un plan plausible, ce plan OASIS, qui puisse être intégré dans le plan égyptien. Et nous pourrions de cette manière introduire l'aspect ou la dimension internationale dans le problème, car la communauté internationale serait impliquée dans la reconstruction de manière acceptable pour tout le monde. Et je ne pense pas que les Américains y verraient d'opposition, ni les Européens. J'ai parlé à de nombreuses conférences de l'Institut Schiller au Danemark et ailleurs, y compris à Strasbourg, en France. Et je crois vraiment que la dimension internationale du progrès et du développement par l'économie est très importante. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je peux vous dire que nous sommes très actifs au Congrès américain pour faire connaître ce plan OASIS de manière à créer une communauté davantage future pour la région. Et nous avons trouvé au Sénat des réponses très intéressantes, y compris au Sénat, parce qu'au début des années 60, c'était le président Eisenhower, ou l'ancien président Eisenhower, qui avait proposé un projet nucléaire de développement
de l'énergie nucléaire pour le Moyen-Orient. Et en 67, il y avait même une grande conférence à Washington à ce titre avec plus d'un millier de participants. Mais cette perspective a été torpillée par la guerre de 6 jours en 1967. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Avec notre résilience de Palestiniens, nous sommes certains qu'une paix permanente peut être accomplie et cela doit se fonder sur une compréhension mutuelle des intérêts. Malheureusement, la vidéo a été interrompue de manière malheureuse, mais dans la transcription, il a continué que si nous croyons en la volonté de Dieu, que la paix peut être permanente et que la paix permanente entraîne une réciprocité mutuelle, une compréhension mutuelle de ce que la paix au Proche-Orient ne peut se réaliser sans l'indépendance des Palestiniens. Et pour promouvoir la longévité et la durée de la paix, nous devons penser aux intérêts de tous. Donc, de mon côté, je vais remercier l'ambassadeur Hassanian de nous avoir fait parvenir cette vidéo aujourd'hui. C'est très important d'entendre les points de vue de des Palestiniens. Maintenant, je vais demander à Fernando Garzón, un architecte urbain et directeur exécutif de l'Union palestino-équatorienne et professeur d'université et consultant qui travaille auprès d'organisations internationales et nous avons eu le plaisir de l'accueillir aussi à d'autres conférences de la coalition. Bonjour. Je vous salue tous. Je me permets de vous donner une idée de ce que nous faisons ici en Équateur, ce qui a été dit maintenant par l'ambassadeur. Cela me donne un cadre pour discuter des domaines dans lesquels nous travaillons aussi pour la reconstruction et pour l'unité pacifique et permanente. C'est une planification pour garantir un processus de participation de toute la société au développement. Maintenant, quelques aspects. L'un des aspects d'un cessez-le-feu permanent, ce serait pour une Palestine occupée. Il faut un développement et une reconstruction comme un tout. Certaines propositions de la part de l'Égypte, de la Ligue arabe, etc., on aborde aussi certains aspects. Et d'autres organisations ont également fait des propositions. La reconstruction ne peut être exclue de la notion du développement. On ne peut pas l'isoler du développement régional. Donc, la reconstruction doit jeter les bases du développement global. Un autre élément crucial à tenir en tête, c'est qu'il ne peut y avoir de développement sans présence active
des acteurs, c'est-à-dire de la population sur place. Leur représentation doivent y participer, bien sûr. Nous parlons de la représentation politique de Gaza, mais aussi celle en Jordanie, car on ne peut isoler la participation d'une région si importante dans l'ensemble de la Palestine. En ce qui concerne la sécurité, il faut aussi que ce soit régional, car la sécurité régionale concerne aussi Israël, le Liban. Il y a des pays comme l'Égypte et il faut tenir cela en tête. Dans un contexte de marché mondial, il y a une multipolarité qui émerge. Il y a une organisation préférentielle en ce qui concerne la reconstruction, mais aussi la reconstruction du point de vue de l'ensemble de la société. C'est un traitement de préférence pour le Sud global et notamment de ceux qui sont le plus proches du peuple palestinien. Voilà quelques aspects qu'il faut garder en tête. Maintenant, pour ce qui concerne les fondements, il y a un point triste et ça concerne les Nations Unies qui ont fourni des informations parce qu'en mai 2024, il y avait 700 000 constructions détruites à Gaza. C'est un très grand pourcentage des logements et autres. Et nous devons bien sûr résoudre ce problème. Et au 5 juillet, ça concernait plus de 73% de toutes les constructions, de tous les bâtiments à Gaza, ce qui fait que les alentours ne sont même pas habitables et ils se font détruire encore aujourd'hui. C'est une situation catastrophique. Ce sont des conditions de vie intolérables pour la population. Il faut le savoir. Il y a aussi des informations selon lesquelles, pour ce qui concerne les routes, à peu près 60% ne sont plus utilisables. Donc, il faut rebâtir tout le système routier, y compris dans les campagnes, aussi bien que une part si importante des logements. Parce que plus de 72% des logements ont été détruits jusqu'à présent. C'est un pourcentage immense. Il ne faut pas l'oublier. Cela crée un contexte qui résulte d'un processus de violation des droits de l'homme ou du génocide, comme le disait l'Afrique du Sud. Et c'est aussi un parricide qui concerne non seulement la destruction de la population, mais la destruction de la nature elle-même, des terres et de tout ce qui y pousse. Et on peut mentionner aussi un autre aspect intéressant. Nous avons parlé du plan Oasis proposé par l'Institut Schiller. C'est une proposition vraiment très belle. Surtout que 95% de l'eau n'est plus potable aujourd'hui. Et cela crée aussi ou entraîne des problèmes de nourriture et de maladies, bien sûr.
Même avant le conflit militaire, il y avait un terrible manque d'eau potable. Et aujourd'hui, plus de 90% de l'accès à l'eau qui se trouve dans les mains privées, surtout dans les mains de sociétés israéliennes, qui est en violation des accords d'Oslo d'ailleurs. Ces accords d'Oslo avaient déjà évoqué les problèmes liés au manque d'eau. Alors, pour la reconstruction, il faut planifier comment le faire. Pour cela, il faut de la sécurité pour pour les équipes qui y travaillent. Nous connaissons les ressources en gaz naturel et en pétrole qui existent au large des côtes palestiniennes. Et nous savons aussi qu'il y a 30 milliards de cubes de gaz naturel qui appartiennent aux Palestiniens et cela peut être intégré dans les plans de reconstruction et dans les plans de développement à long terme. Les ressources appartiennent bel et bien aux Palestiniens et elles doivent être prises en compte dans les projets. Quant à ce qui concerne les acteurs principaux, il y a un certain cadre. Nous savons tous que Beijing, que le gouvernement chinois, donc, a proposé que les organisations palestiniennes comme le Fatah et le Hamas se mettent d'accord sur un plan de reconstruction conjoint qui concernerait aussi leur vision d'une Palestine future. Ce serait l'établissement d'un État palestinien. C'est la résolution 194 des Nations unies à propos d'un gouvernement national temporaire basé sur la présence réelle de ceux qui sont les plus affectés par la situation. Le siège de Gaza, bien sûr, doit être levé et il faut fournir de l'aide médicale, bien évidemment. Donc, une esquisse de ce qui est nécessaire peut être tracée. Il faut le respect du territoire, une reconnaissance totale de l'État palestinien par les Nations unies, c'est-à-dire la possibilité et le besoin d'une conversation entre pays sur pied d'égalité. Les plans égyptiens et autres sont très bien, mais il faut bien sûr reconnaître l'État palestinien qui accorde aux Palestiniens le droit d'avoir voix au chapitre. Ça concerne non seulement Gaza, mais aussi la Cisjordanie, car les deux forment une unité. Pour l'eau, il s'agit d'une proposition régionale concernant tous les pays de la région. Je sais que mon temps de parole est limité, donc je vais dire que la gestion de ces ressources et de ce plan de reconstruction doit concerner aussi le transport terrestre. Il faut prendre en compte le financement, non seulement des ressources sur le territoire palestinien en tant que tel, mais aussi on peut considérer le rôle des BRICS et de leur possibilité de financement ou de cofinancement. Le peuple palestinien peut compter donc sur une certaine aide de l'extérieur et non pas que
du Fonds monétaire international que vous connaissez tous. Nous avons donné une priorité aux éléments de ce que doivent faire les Palestiniens et leurs représentants. Nous savons qu'il existe aussi d'autres propositions. Celle du président Trump est absurde. Ça va contre le bon sens. Et il ne poursuit que ses propres intérêts à ce niveau-là. Je peux mentionner aussi, comme je l'ai fait, la proposition des Nations Unies ou de l'autorité palestinienne qui concerne le rétablissement des échanges et du commerce, la santé. Il y a le projet de l'Égypte qui parle de 58 milliards de dollars. Pour conclure, le processus de reconstruction demande un développement intégral non seulement des territoires palestiniens sans présence militaire, et cela requiert un aspect régional. Une paix juste et légitime ne peut se fonder que sur la volonté du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Garzon, de votre expertise en tant qu'architecte urbain et de constructeur. Merci à nouveau. Nous avons d'ailleurs été en contact avec nombre d'ingénieurs et d'autres personnes qui pensent en termes concrets à la manière de réaliser le plan Oasis, les matériaux nécessaires, etc. Nous allons certainement développer le dialogue là-dessus. Maintenant, je vais demander à Marsha Mary Baker, qui est une rédactrice de l'Executive Intelligence Review, qui a travaillé beaucoup avec les agriculteurs américains et qui a travaillé sur nombre de projets de développement à travers le monde. Merci d'être avec nous. Il se trouve, dit Marsha Mary Baker, je suis très contente de suivre l'esprit de l'ambassadeur alsacien et des aspects concrets soulevés par le professeur Garzon. Et maintenant, je vais faire un petit briefing illustré avec un certain point sur la géographie de la région qui nous concerne tous, qui nous préoccupe tous, vu le génocide qui a eu lieu à Gaza. Je vais commencer par une description générale. Ici, vous voyez que toute la région, que la Palestine se trouve en plein milieu de toute cette région désertique du globe que vous voyez ici en orange. Et la région en tant que telle, on voit ici, on voit la Transjordanie sur le côté oriental de la Méditerranée. Et là, vous voyez l'Égypte et le delta du Nil, ici en vert, au milieu. L'Égypte a publié au début de ce mois son projet de développement et de reconstruction de Gaza. Il y a des hydrologues palestiniens qui proposent depuis des décennies des plans concrets.
Et l'Égypte travaille activement et a réussi à vaincre en grande partie et à faire reculer le désert, les régions désertiques. Vous voyez ici le Nil et le delta qui est cette partie verte. Grâce à la végétation, et il y a toute l'Égypte a été cartographiée par des ingénieurs égyptiens qui travaillaient aussi avec des personnes, des jeunes experts à l'université de Boston. Et ils ont trouvé les meilleurs endroits pour développer l'agriculture où il est le plus facile d'apporter de l'eau, etc. Et ils ont commencé à travailler sur plusieurs endroits en Égypte. Et maintenant, vous voyez ici une photo de la NASA. On voit la région désertique à l'ouest de la partie verte qui s'appelle le projet du nouveau delta. Et à droite, vous voyez en 2024, c'est écrit Nouvelles terres agricoles. Et vous voyez que là, ils avaient installé des tuyaux et des barrages pour contrôler et orienter une eau en quantité limitée, mais pour l'appliquer dans ce sol. Et vous voyez là où c'est plus foncé qu'il y a de la végétation qui pousse. Dans les parties vertes, il y a aussi un peu de dessalement de l'eau de mer et de traitement des eaux usées. Il y a une très grande usine de traitement des eaux usées et à partir de là, il y a l'eau qui est évacuée vers des régions à développer. Ici, on voit l'illustration d'un projet d'il y a quelques années de traitement des eaux pour la distribution de l'eau déjà traitée. On voit ici les 3 illustrations de projets qui ont été réalisés entre-temps. Et c'est dans la tradition des académies militaires réelles qui avaient développé sur ces projets-là. Mais on voit ici que ce genre de technologie existe déjà. Les détails sur combien d'années il faut attendre, comment faire pour réaliser la reconstruction. Eh bien, le problème n'est pas technologique, ce sont d'autres problèmes qu'il faut résoudre. Autres éléments à noter, vous verrez ici en Tunisie, le peuple a été très fier de l'agriculture dans les parties du sud où l'eau n'est pas abondante, mais qui est bien utilisée avec l'aide du GPS, par exemple. Vous voyez ici un jeune qui qui rassemble des données sur la quantité disponible et comment l'utiliser ou le rediriger au mieux. Puis, en partant vers l'est, à travers le désert arabe et l'Iran, nous avons le désert à l'est de la mer Aral, où au cours des décennies, pour diverses raisons, les rivières partant de l'Himalaya, du Darya, ont fourni de l'eau insuffisante pour les populations.
Mais nous avons des exemples de terraformation ici pour créer de nouveaux environnements. On voit ici la petite carte d'Afghanistan sous forme de logo où on voit le canal dans un bassin de fleuve. C'était en 2022 à cause d'un manque terrible d'eau résultant de la guerre en Afghanistan et des difficultés dues aux sanctions, à la saisie de leurs avoirs à l'étranger, etc. Mais nous avons ici, de la part d'un organisme afghan, on voit que les travaux sur un canal qui doit avoir 185 km de long. Les travaux ont commencé. On voit des pick-up ici, des engins. Et maintenant, c'est à peu près un tiers achevé. Cela fait partie de ce qui devrait être sur l'agenda de la coopération internationale. S'il n'y avait pas une guerre économique en cours contre l'Afghanistan. Ici, on voit quelques-uns des travailleurs alignés pour une cérémonie parce que c'est une grande fierté de réaliser ce projet de canal, non seulement pour l'Afghanistan, mais pour toute l'Eurasie. Achevé, ce canal permettra une multiplication de la culture de blé suffisante pour rendre l'Afghanistan autosuffisante en blé, comme il l'était auparavant, avant la guerre. Mais malheureusement, Washington, Bruxelles, des capitales européennes refusent d'aider les agriculteurs ou les paysans afghans dans la culture. Mais j'insiste que la possibilité de créer des avantages au niveau de l'eau, de produits agricoles est typique de l'esprit avec lequel il faut aborder les problèmes à Gaza aussi. Et il y a les rivières comme le Nil sont insuffisantes pour apporter suffisamment d'eau à tous. On ne peut pas le faire en Asie centrale parce que c'est trop difficile, mais on peut prendre d'autres projets. Vous voyez ici un projet d'infrastructure sur le côté, une usine de traitement aussi. Et ici, nous voyons une très grande inspiration en Chine, où on voit les parties désertiques. Et là, nous voulons insister que ce mois-ci seulement, c'est la 47e année de la guerre contre le désert menée par la Chine et pour la replantation des terres. Vous voyez ici une chronologie. Il y a des décennies, il y a 40 ans, il y avait des plans de planter des arbres, de faire pousser de l'herbe et puis après de terres agricoles. Après, il y avait une autre région autour de la Mongolie qui a été ajoutée. Et nous avons ici les objectifs d'ici 2050 qui sont en haut.
et ça peut marcher. Les régions couvertes où des arbres ont été plantés s'élèvent pratiquement à toute la superficie du Portugal. Toute cette région a été couverte d'arbres en grande partie par des habitants locaux qui ont été, mais pas seulement. Il y a aussi une équipe de travailleurs qui a été consacrée à cette tâche-là. Et vous voyez derrière eux comment ils ont fait fleurir ou ils ont transformé en vert la région derrière eux. On a aussi ce sont ici des personnes de nationalité ou qui viennent d'Afrique. La science est un aspect très important de cela parce qu'en Chine et ailleurs, ils développaient des plantes qui peuvent tolérer la sécheresse, c'est-à-dire des plantes qui résistent bien dans des conditions désertiques. C'est tout à fait nécessaire pour la Cisjordanie et toute cette région. Il y a aussi des technologies impressionnantes en Arabie saoudite, dans les régions montagneuses, où ils veulent bâtir une ville. C'est un projet un peu farfelu par certains aspects, mais si on regarde les méthodes de reconstruction, de construction, ou encore il y a l'exemple de l'Arizona aux États-Unis, des expériences formidables où la végétation fleurit et où on fait pousser toutes sortes de légumes aussi, ce qui était impossible auparavant. On voit ici en Égypte très clairement ou en Méditerranée orientale, c'est un exemple concret de ce que nous pouvons faire. Wow! C'est très intéressant. Je pense prendre votre présentation pour en faire une petite vidéo. Cela montre bien de ce que nous pouvons réaliser dans la région. Impressionnant. Maintenant, je vais demander à Helga si elle a une réponse. Oui, c'est très bien. Ce que Marsha a démontré, c'est aussi que le militaire peut avoir des travaux utiles. Dans tous les pays, il y a les militaires qui ont servi que les objectifs de l'Empire, dans la tradition de ce qui est décrit dans le livre Le soldat et l'État. Ce qui va de pair avec la notion de l'Empire britannique, l'Empire byzantin ou autre. Et il y a une notion tout à fait contraire qui avait été introduite par les réformateurs prusses, ou prussiens d'un côté, en France, dans les brigades de Monge, qui insiste sur l'importance des militaires pour le corps des ingénieurs et qui montre comment le militaire peut intervenir de manière constructive et positive, même si cela ne paraît pas très probable en ce moment en Allemagne ou en Europe. La manière de convertir l'industrie n'est pas d'aller vers l'économie physique vers le militaire, comme cela se fait aujourd'hui, où, par exemple, Volkswagen va transformer une partie de sa production
de ces usines en production de véhicules de transport pour le militaire. Mais c'est dans le sens contraire qu'il faut aller. Il faut utiliser les capacités physiques de l'industrie de la défense pour servir la reconstruction et le développement du monde. Ce serait aussi une certaine transformation de l'armée. Il faut une armée dans un monde où les gens s'entretuent. Des fois, il faut vraiment retourner à la notion d'une armée de défense où la nation est défendue et où il y a aussi des corps d'ingénieurs, des forces d'ingénierie qui contribuent à la vie de la nation. Je crois qu'il nous faut une intervention beaucoup plus forte au niveau de la coalition dans le mouvement de la paix, parce que être contre la guerre aujourd'hui ne suffit pas. Il faut aussi présenter une solution et avec un projet de paix par le développement, nous pouvons aussi évoquer plus la passion chez les gens. Thank you for that, Helga. And I will make sure that we Merci beaucoup, get some Helga. of this material out during the Nous discussion allons period. diffuser I'd like aussi to les liens à touch toutes ces on, informations. Dennis Fritz. I'd like to bring in Dennis Fritz to kind of start off Je vais the demander discussion period and maintenant have, à Dennis Fritz de commencer la période de discussion. Dennis Fritz. Dennis Fritz, He's the director of the le Eisenhower voilà, Media Network. c'est le directeur de l'Eisenhower Media Network, le réseau, un ancien sergent de l'armée américaine, de l'armée de l'air américaine. Monsieur Fritz, pour citer mon collègue McGovern, vous m'entendez? Je vais parler très brièvement sur ce que Helga a dit et Ray McGovern aussi. Ray a soulevé le thème de la confiance. Helga a évoqué l'histoire de la guerre et de nombreux experts qui mettent en garde contre l'expansion de l'OTAN. L'un de ces experts est Jack Matlock, l'ambassadeur américain au Moscou à l'époque. En mai 2023, nous avons publié une publicité dans le New York Times qui parlait de l'armée américaine comme force de la paix, dont l'un des signataires était Jack Matlock. Lui, il était présent à Moscou jusqu'en 1991 en Union soviétique et il avait signé cette lettre et il a parlé de la manière dont nous en sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui. Il y avait aussi Jeffrey Sachs qui a signé et Larry Wilkerson aussi, l'ancien adjoint de Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain. Donc, le colonel Wilkerson, ces personnes connaissent très bien l'histoire de l'époque et les promesses de ne pas procéder à l'expansion de l'OTAN. À l'époque, nous avons dit que si l'Union soviétique acceptait la réunification de l'Allemagne, que nous n'élargirions pas l'OTAN.
Mais notre complexe militaro-industriel a dit le contraire et voulait que élargir l'OTAN. Et nous avons intégré, par exemple, la République tchèque dans l'Alliance occidentale. Puis, il y avait l'Ukraine où nous avons fait tomber le régime du président d'ailleurs qui s'opposait à l'OTAN. Nous n'avions pas d'empathie pour les intérêts russes en matière de sécurité nationale. Et c'est pour cela que nous en sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons montré à cette Eisenhower Media Network. Ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des bombardements en Syrie, au Liban, et 4500 personnes, selon les rapports, qui ont été tuées à Gaza avec le cessez-le-feu qui a été rompu. Mais c'est terrible. Je me dis, mais qui est-ce qu'ils vont bombarder ensuite? Ils vont tout détruire. Et nous détruisons, qu'ils nous continuons à détruire. Et je dis nous parce que nous, les États-Unis, nous détruisons Gaza. Et en fait, on dirait qu'on essaye de tuer autant que possible, le plus possible de Palestiniens. C'est incroyable. Et il y a tout de même certaines bonnes nouvelles. Et je dis toujours aux gens, c'est une bataille pour moi. Mon objectif, c'est d'éduquer le plus possible de gens. Et j'essaye de, de parler d'Obama et de son rôle avec les néocons. Et j'ai écrit un livre sur la trahison. Obama a fait 2 erreurs. L'une étant, il a dit Assad doit partir, comme s'il avait le droit de dire qui doit rester ou partir. Et l'autre erreur qu'il a faite, c'est de sa ligne rouge de bombarder la Syrie si des armes chimiques seraient utilisées en Syrie. Et donc, attendez-vous à quoi? Ben donc forcément, il y a eu des attaques sous faux drapeau. Et donc, il y a eu des armes chimiques, du coup, qui ont été introduites en Syrie qui ont été utilisées en Syrie. Et donc, cela a poussé les néoconservateurs ils voulaient pousser Obama à bombarder la Syrie. Et Obama, me l'a pas fait, mais les néocons étaient très forts pour pousser pour bombarder tout pays qu'ils voient comme étant une menace à Israël. Et maintenant, il y a une lumière à la fin au bout du tunnel. Et peut-être que certains ne sont pas au courant, il y a 2 semaines, les deux, il y a un soutien, il y a le plus grand déclin, en fait, aux États-Unis depuis 25 ans de la population américaine par rapport au soutien américain à Israël. Et donc une critique maintenant de la population américaine qui grandit. Et je vois que il faut soutenir la cause palestinienne. Et vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et j'ai des amis, de la famille, qui ne comprennent pas la cause palestinienne. Le lobby israélien a fait une grande campagne aux États-Unis pour, pour qui va à l'encontre de la cause palestinienne. Mais cela change grâce à certains médias alternatifs, à l'Institut Schiller, à d'autres organisations qui permettent de comprendre ce qui se passe en Palestine et de comprendre l'histoire du peuple palestinien, euh, leur bataille contre l'oppression et contre la prise de leur terre. Et encore une fois, je suis heureux de faire partie de cela et je suis prêt à répondre à toute Thank you, question Dennis, que vous voudrez me poser. Merci, Denis for going Spritz, through that. pour cela. Et Yeah.
No, we definitely need more Et activity, donc, in, nous avons what our besoin organizations and de groupings here plus can do. de mobilisation, I'd like to take a de plus de Dennis mobilisation Small, ici, notamment aux to go through États-Unis. our report. Et donc, je vais demander à Denis Small d'intervenir Actually, Ben, you rapidement want? pour qu'il puisse Yeah, faire I'm on un rapport. You want to do this before we go Donc, to the Q&A session in general? Why don't you do that? Because I'd like to go back and have a et discussion donc, with the panelists. il va Okay. faire Yeah, let me un do this petit very rapport. quickly, and I apologize. It is not the case that you have to be Et donc, called on in this meeting. il s'excuse I'm de gonna have prendre to pop back over and help out with monopoliser la parole un peu. I wanted to give you a Et quick je report, veux faire un petit from rapport Carolina Dominguez of Mexico. de She's Carolina one of the Dominguez Schiller du Institute Mexique. leaders. Elle est membre She de had l'Institut wanted to Schiller des inform jeunes people. au Mexique. Elle voulait However, informer she les was gens tied up sur this ce qu'elle morning fait. at a meeting Et ce at a matin, finalement, elle university ne in peut pas Mexico participer City. elle est dans une réunion à Mexico Here, I'll City. show you where Et some je vais of donc Schiller's vous people working on this montrer are right now. une If carte ou you'll une see that on your photo. screen. This is at one of the smaller universities in Mexico C'est City, dans a une welfare petite business, université à set up Mexico City. by President, Et the donc, former President López Obrador, because c'est there l'ancien are président large López universities in Obrador Mexico that are just qui a incapable of créé handling all cette the université, je crois, wonderful parce qu'il a university dit parce que education. les The last universités time I looked at it, sont the National surpeuplées. University of Et la Mexico dernière fois que j'ai regardé had over cela, a quarter million l'université students. So nationale that's avait un quart de just million the size city. d'étudiants. Donc And c'est anyway, this énorme. is at the Et Ixtapaluca campus of this c'est university. au There's l'Ijalapa Campus, 107 je crois qu'il people, disait ce chiffre juste pour largely Mexico City. from Et the donc hydraulic engineering department c'est le of the département university. That's where they hydraulique, study. And there was l'ingénierie a hydraulique. presentation that was given Et il y by avait une one of the présentation donnée directors par un was militant on, quote, de l'Institut projects Schiller, in ce qui s'appelait les strategic projets development hydrauliques zones. dans les zones And de they, développement as you can stratégique. see, this Et matches exactly the topic comme we're vous pouvez discussing le voir, today. c'est And they exactement le sujet also, if dont they go nous into parlons the aujourd'hui. logistics Et, of it, show et the donc, cela montre, Oasis plan video, ils ont montré la vidéo du plan Oasis of course, that the Schiller et Institute prepared en, and have shown here en before. espagnol. So this discussion is going on Et in donc, Mexico City. cette There will discussion also be, a lieu à and this Mexico is the City. report I wanted to get, Euh, operational et report donc, tonight. There will be later Mexico this Ciudad. afternoon at 5 in the Et, afternoon Washington et, time, hier a discussion with après-midi, youth aux États-Unis, il y a eu une from various discussion universities entre across Latin jeunes, America. Spanish enfin speaking plutôt youth, en because the Amérique most important thing we need to latine, determine il y a what eu the Earth's des next 50 years is going to discussions be. entre It's différents important jeunes de in différents these pays d'Amérique works. latine, des This will discussions be sur l'avenir, sponsored at the Technological où Institute ça of va avoir Monterrey. lieu. Ça va être à A l'université couple of university Querétaro, classes will be sponsorisé par there une at the université. university. We expect Et anywhere from 100 to 200 nous students. attendons à avoir And 100, 200 there will étudiants. also be Et il y aura professors and aussi students des present tonight together professeurs et from des a half a étudiants, dozen other une Indo-American demi-douzaine countries, de and Africa as représentants well, d'autres pays for the purpose of ibo-américains et spreading this d'Afrique également, process, dans l'objectif making the de issue répandre ce of the processus need for a new de security dialogue, development d'études, architecture pour la taking to nécessité, the world pour to organiser une nouvelle architecture concentrate on internationale de the May sécurité 24th, 25th dans le monde. conference of the Schiller Et Institute donc, il y a in the eu New York City area, which will be held addressing these issues. And dans la région we de New expect to York have, City, we'll get il va y avoir confirmations. aussi d'autres There will be participation rencontres this afternoon at that du meeting même from the genre. youth by Fernando Garzón, who you just heard from, who from Et Ecuador, donc among Fernando other things, is a Garzón, university professor. que vous We avez have entendu tout à some l'heure, il est professors and professeur donc students from d'université, il Argentina, Dominican participera Republic, à ces Bolivia, rencontres. Il y aura des Brazil, membres, des gens de Nicaragua, Bolivie, and du Brésil, du the Nicaragua Bronx, which is et du not Bronx, also in qui n'est Ibero-America, but pas tout Jose à fait Vega en will be Ibéro-Amérique, visiting mais us, José Vega and sera also là some également. Et professors aussi and students from certains professeurs et Equatorial étudiants Guinea, which is in Africa, de la Guinée and is a équatoriale, Spanish-speaking donc en Afrique, mais qui est so donc just c'est un pays to give you an idea of hispanophone, our approach in organizing euh, works, we have donc chosen, consider to qui be va, absolutely donc il y aura des essential to bring participants. about, to put the political muscle and Et, precisely getting the youth involved in the et donc concept c'est of a important democratic d'avoir les discussion jeunes topics qui we've used s'impliquent today. dans That's les very discussions important for the que nous amenons aujourd'hui. Excellent.
Merci, c'est ce que je voulais amener aujourd'hui. Excellent, dit Anastasia. Battle, c'est un très bon exemple de ce que nous devons faire. Merci, Denis. Nous allons maintenant passer à la période de discussion, de questions-réponses. Mais je voulais, avant que nous fassions la transition, je voulais demander à si Marcia ou Garson ou Fernando Garson ou Elga Zeplarouche avaient quelque chose à No sé si dire. me permiten. Fernando Garson demande Yes, s'il peut Fernando, parler. wait until I can switch over to the interpreting side. Please, Oh, I'm okay, sorry, one awesome. moment. Give me a minute. Alors, il dit juste qu'il faut attendre quelques Please hold. instants, Anastasia, this will take about Okay. juste pour quelques raisons Maybe Marcia, you have, techniques. a response Et to donc, c'est tout d'abord Marcia qui va parler. J'ai une réaction personnelle. C'est important, le briefing mexicain au Mexique sur le développement hydraulique dans des régions stratégiques. Oui, en effet, c'est super. C'est exactement ce dont nous parlons dans le projet que j'ai présenté. Et je dois dire que je parle pour EIR.news. Et donc, c'est exactement le genre de classe, ce genre de classe qui a été faite. C'est le genre exactement de choses que nous pouvons répondre dans nos revues. Et comme Anastasia, Elga et d'autres l'ont dit, et nous avons un travail énorme à faire pour l'éducation. Je suis de Pennsylvanie. Benjamin Franklin avait fait une rencontre hebdomadaire à l'époque. Et donc la situation au Mexique, ça montre, voilà, c'est cette réunion, c'est très important. Merci. Excellent. C'est maintenant au professeur Garson de parler. Gracias. Sí, quería complementar algo lo que Denis Fritz también un poco ya aportó. Hay Merci ciertos aspectos beaucoup. claves que Je determinan por voulais qué se dire, debe hacer ajouter à ce que Denis reconstrucción de conexiones Fritz a dit, que il y a necesariamente des requieren una visión aspects más sistémica qui del sont proceso de planificación nécessaires. local y concreta. Il faut avoir une Por approche ejemplo, elementos systémique à clave la determinan planification no de se la puede reconstruction. planificar basado en Par las exemple, fronteras políticas del país. on ne La peut pas división del país en planifier cada uno sur de ellos tiene sus límites establecidos les por ley y frontières. convenciones de acuerdo. Euh, Porque la il y a des planificación choses en se commun centra entre también en les los sistemas différents de los pays. ecosistemas. Il faut Los aussi penser ecosistemas, la aux naturaleza no ha écosystèmes. establecido sus fronteras La nature, donc, específicas est para poder organisée au-delà sostener la naturaleza. des Y en ese frontières sentido, des pays. Les todos pays los doivent donc ámbitos travailler de los recursos ensemble pour naturales, de cela. recursos de acceso, incluso Et del donc, il acceso faut condicionado accéder por à ces integración, ressources. más C'est que un conditionnel, c'est interdependiente global. nécessaire. Il Por faut eso penser en se termes fija contextualmente global. limitado en torno Donc, il a faut lo que son ecosistemas avoir un protegidos sin processus fronteras de Gaza. de Desde esa reconstruction. planificación hay un concepto Également que pour se llama Gaza, la justement, planificación aussi, integral. il faut un Eso va de plan la de mano y otra reconstruction concepto intégrale que es pour toute la determinante. région Una également. buena planificación Et si es en el toute caso de una reconstrucción, planification, no se toute puede dar únicamente a reconstruction corto plazo. ne peut pas Evidentemente, avoir lieu la planificación, isolé. los Toute horizontes la tienen una planification planificación. Y en estos doit ámbitos être donde hay faite muchos conflictos de globalement. intereses Et il y a económicos, hay beaucoup que de tener en cuenta conflits siempre que la d'intérêt planificación, économiques. como la planificación privada de los empresarios, de los Et quand il y a inversionistas, le privé, lo il y a planifican les uno a 2 compagnies años, a privées 3 qui años en veulent tiempos des de intérêts privés elecciones et donc o de guerra, ils pensent à incluso, 2 ans en y no avant se plantea a maximum. largo plazo. Et il faut au Lo que contraire se penser planifica para la à long población terme, à en très esos long terme. territorios, se Et debe donc, planificar así también a largo il plazo. faut En ese sentido, planifier plus plantear una largement. región sin tener en consideración las líneas gruesas del Donc, si l'on desarrollo ne prend regional pas en cause, posiblemente en sea compte una tout planificación le que no développement, genere resultados efectivos en el eh corto bien, plazo on n'aura pas y sea una limitación incluso a propuestas de de planificación solution futuras viable. constituidas con financiamientos específicos y concretos. Donc voilà, Y finalmente c'est une quería hacer un limitation énfasis de sobre el rester fixé proceso sur les de limitations planificación, por decirlo así, desde el punto de nationales. vista del rol Et que donc, tiene je veux la vous población. inviter à, Efectivamente, al final de cuentas, la planificación étudier le rôle el que la rol de population joue dans tout cela. población en el pueblo.
Et donc, voilà, la planification c'est déterminé par le rôle des gens. Je vous invite le 12 avril avec des organisations de beaucoup de parties de monde. Il y a différentes organisations qui veulent avoir des manifestations pour la paix. Il y a des représentants des États-Unis aussi qui seront là, des gens de différents pays pour soutenir une dynamique pour résoudre la catastrophe qui a lieu actuellement à Gaza et pour amener la paix. Et nous appelons tous à participer à ces rencontres. Merci, professeur Gerhardson. Nous allons maintenant passer à la période de discussion-réponse, de questions-réponses, de discussion. Vous pourrez alors lever la main et donc à ce moment-là prendre la parole, 3 minutes chacun. N'hésitez pas à lever la main, c'est très important. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, si vous avez des actions que vous menez pour la paix, si vous avez des propositions, si vous avez des rapports à faire, une question. Donc, vous êtes invité à lever la main et vous pourrez parler en français. Puisque vous écoutez en français, vous parlerez en français et nous vous traduirons en direct. Nous allons bientôt commencer les discussions. Très bien, ça commence, la période de discussion-réponse, de questions-réponses. Donc, elle ouvre le chat maintenant. Voilà, le chat est ouvert et vous pouvez vous pouvez lever la main, donc comme à présence, pour prendre la parole.